La mission Euclide, c'est une mission de classe M, c'est-à-dire une mission moyenne de l'ESA qui va être lancée en 2023 pour faire de la cosmologie observationnelle. L'objectif, c'est de déterminer l'évolution du contenu en énergie de l'univers, donc la quantité de matière noire et d'énergie noire qui sont présentes au cours du temps, en se focalisant sur un redshift aux environs de 1, c'est-à-dire il y a 7 milliards d'années. Pour faire de la cosmologie observationnelle, il va falloir d'une part pouvoir mesurer des redshifts et pouvoir comprendre en fait quelle est la sélection des galaxies. Donc pour ça, il faut très bien contrôler la façon dont les observations sont faites et pouvoir analyser tous les biais qui peuvent être éventuellement inclus dans ces observations. De même, sur l'autre voie, la forme des galaxies, le weak lensing, il faut parfaitement connaître comment l'optique du satellite elle-même va pouvoir déformer un petit peu les formes et agir. Et on va essayer de contrôler ça à des niveaux qui n'ont jamais été atteints jusqu'à présent. Le segment de sol, c'est un peu la face cachée de l'iceberg dans toute mission. C'est l'entité dans la mission Euclide qui est en charge de traiter toutes les données depuis leur réception sur Terre jusqu'à la fabrication de produits qui peuvent être utilisés pour les scientifiques pour déterminer la quantité de matière sombre et d'énergie noire à certains redshifts. Par champ de vue, à peu près, il va mesurer la forme de 25 000 galaxies. Ça correspond à peu près à 800 gigabits de données par jour. Le traitement se fait en plusieurs étapes. L'Agence spatiale européenne reçoit la télémétrie du satellite et la transforme en ce qu'on appelle des produits de niveau 1, qui sont des images vises et puis des images prises par le NISP, le spectro-imageur. Au fur et à mesure où elles arrivent, on va traiter les images, s'assurer de la bonne qualité, enlever les défauts cosmétiques qu'il peut y avoir. Regrouper toutes ces données avec les données externes, qui sont aussi très importantes à la mission Euclide. On va extraire des catalogues de galaxies que l'on a détectées. À partir de ces catalogues, on va aussi aller mesurer les spectres dans les prises de vue spectroscopiques du spectrographe. Et puis on va mesurer des redshifts, on va mesurer les formes des galaxies et on va mesurer leur distance, ce qu'on appelle le redshift photométrique. Donc ça, c'est tous nos produits de niveau 2. Et on va commencer à faire des produits maintenant pour pouvoir faire de la cosmologie. Ça va être pour mesurer des spectres de puissance, détecter des amas de galaxies par exemple. Et donc tout ça, c'est envoyé dans encore ce qu'on appelle le niveau 3, qui a été inclus pour la première fois dans le Sun Challenge 8. Le Sun Challenge 8, c'est la première fois que l'on fait fonctionner le pipeline et qu'on fait fonctionner tous les éléments du pipeline en même temps, aussi avec les simulations. On a fait l'exercice sur une petite portion du ciel, 150 degrés carrés, donc 1/100 de ce que Euclide va observer au final. Et ça va être l'occasion pour nous de vous présenter en fait le rôle de chacun de ces éléments.